Bonjour Catherine tout le monde, figure du 14e et très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes la présidente d'une association qui est très dynamique et très connue dans le 14e qui s'appelle Personne Image. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission générale de Personne Image et surtout aussi comment est-elle née? Alors la mission de Personne Image, eh bien écoutez, elle est fidèle à ce qu'a voulu la créatrice. Notre propos, c'est de donner des moyens d'expression artistique à des personnes en situation de handicap psychique ou mental. Voilà. Et donc, eh bien, c'est notre credo depuis la création de l'association en 1977. Elle a été créée par la maman d'une petite fille différente à la suite d'un accident à la naissance. Et en 1977, on ne parlait pas beaucoup de la façon justement d'accompagner ces personnes-là. Elle vivait dans un milieu artistique et elle était persuadée que l'art pouvait aider sa petite fille. Et comme il n'existait rien, elle a eu quand même un certain nombre de contacts avant de lancer l'association. Mais enfin, c'est elle qui a créé l'association. Et notre slogan, c'est dépasser son handicap par l'expression artistique. Donc je crois que c'est tout un programme. Voilà. Quels sont les ateliers qui sont proposés aux participants? Alors, on a à la fois des ateliers dans le domaine des arts plastiques et dans le domaine des arts vivants. Donc, c'est vrai qu'on fait un petit peu plus d'art plastique, traditionnellement. Bon, en art plastique, de la peinture, du dessin, du modelage, de la mosaïque. Et dans le domaine des arts vivants, on propose donc à nos bénéficiaires du théâtre, de la musique, avec en particulier du chant, et puis de la danse aussi. Voilà. Quelle qualité demandez-vous aux artistes animateurs? La bienveillance, l'écoute et la bienveillance, c'est très important. Ensuite, bien sûr, nous recrutons des artistes, comme je vous l'ai dit précédemment, des artistes professionnels. Ce qui implique une grande créativité et puis bien sûr déjà une expérience du handicap et donc du contact avec les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est essentiellement les qualités. Et c'est vrai que bienveillance et créativité, je crois que c'est des mots très importants chez nous. On ne pratique pas l'art-thérapie. On a donc un concept depuis l'origine complètement différent qui est d'essayer de stimuler la créativité des personnes que l'on accueille. Cette créativité induit, bien sûr contribue à leur épanouissement, mais les ateliers sont des ateliers, comme je vous l'ai dit, qui se passent dans la bienveillance, dans l'amitié, il y a une bonne ambiance, il y a 8 à 10 participants par atelier. Et donc, voilà, ça n'a rien à voir avec l'art-thérapie, mais c'est vrai que très souvent, nos artistes ont aussi une formation d'art-thérapie. Donc, art-thérapie plus être un artiste professionnel, c'est exactement ce qu'il nous faut pour animer un atelier. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de participants dont la trajectoire vous a personnellement et particulièrement ému ou bouleversé? C'est l'occasion de vous parler d'une exposition qu'on est en train de faire pendant un mois, pendant tout le mois du handicap, sur les grilles du square de la mairie du 14e. Donc là, je vais vous parler d'un de nos participants qui est exposé, là en particulier. Donc c'est un garçon qui est là depuis déjà pas mal de temps chez nous, depuis une quinzaine d'années. Quand ils arrivent, ils sont quelquefois très maladroits et puis ils trouvent leur cheminement, leur mode d'expression et leur style progressivement. Et lui, il est vraiment arrivé à quelque chose qui est d'abord sur le plan artistique formidable et puis il a vraiment trouvé son style et son mode d'expression. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un garçon qui a une forme d'autisme et qui ne parle pas du tout. Et donc, il sait s'exprimer autrement. Je sais qu'il fait beaucoup d'autres choses, il fait du sport, il est très bon dans tout ce qu'il fait. Et il s'exprime particulièrement bien à travers la peinture. Je peux vous citer une anecdote aussi qu'on m'a racontée, là celle-là, mais j'ai connu quand même cette personne qui était assez âgée, donc maintenant a quitté l'association. C'était une personne sourde-muette
qui était complètement coupée du monde parce qu'elle n'avait pas été formée à toutes les techniques qui aident aujourd'hui les sourds-muettes. Elle est arrivée chez nous très très dépressive et les personnes qui s'en occupaient se disaient que ça pouvait peut-être lui apporter quelque chose. Elle est arrivée, elle avait une palette très sombre, tout était très noir. Et moi, quand j'ai vu ces tableaux, il y a, je dirais, quelques années, où elle était d'ailleurs exposée, c'était des fleurs, des couleurs extraordinaires. Et ça, je trouve que c'est un beau symbole de ce qu'on peut apporter à ces personnes. Voilà. Personne Image fonctionne avec des institutions partenaires, des ateliers ouverts. Pouvez-vous nous en dire davantage ? En fait, atelier ouvert, c'est peut-être pas très limpide comme terme, mais ça veut dire qu'on accueille les personnes individuellement. Elles s'inscrivent elles-mêmes à titre individuel. Elles peuvent vivre soit dans leur famille, soit dans des foyers, mais elles viennent dans les lieux que nous proposons. Donc on a un site dans le 14e, rue Vercingétorix. On est présent aussi dans le 16e et on a un atelier très intéressant dans le 12e qui est dans une maison d'artistes. On est sur un plateau d'artistes au milieu des autres artistes. Et ça, en termes d'inclusion, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et on a aussi des ateliers à Versailles. La répartition de nos bénéficiaires, je dirais, se fait à peu près à part égale entre ces ateliers ouverts. Les ateliers sont animés par des artistes professionnels qui sont rémunérés et qui assurent les ateliers des deux côtés de la même façon. Mais dans les institutions, ce qu'on appelle les institutions, c'est aussi un mot un peu barbare, donc c'est tous les établissements médico-sociaux, qu'ils soient médicalisés ou simples foyers d'accueil, foyers de vie, foyers de jour. À la demande donc des responsables de ces établissements, nous envoyons et nous organisons in situ, dans leurs lieux, dans leurs locaux, ces ateliers. Voilà, c'est un partenariat qui est renouvelé tous les ans. L'association Personne Image détient un fonds pictural de 800 œuvres. Qu'en fait-elle ? Il est géré un petit peu comme un fonds muséographique. On a les outils pour ça, donc on sélectionne dans les ateliers régulièrement, tous les 2 ans, et puis les œuvres qui nous semblent les plus significatives et les plus créatives, je dirais. Et ce fonds nous permet de faire des expositions et même de vendre les œuvres. Donc en termes de, reconnaissance et c'est une façon extraordinaire de changer le regard de la société, de faire une exposition. En plus, pour un bénéficiaire qui est exposé, c'est une fierté absolument extraordinaire. Voilà. Quels sont les projets de Personne Image pour les années à venir ? C'est vrai que depuis la création de l'association, le monde a quand même pas mal évolué, le contexte a beaucoup évolué. Par exemple, on a de moins en moins de personnes trisomiques et de plus en plus de personnes autistes. Le développement de l'autisme est quand même assez frappant en général dans la société. Et donc, il faut qu'on s'organise mieux, adapte mieux notre accueil, par exemple, aux personnes autistes. Mais il y a d'autres publics fragiles auxquels on pourrait aussi apporter les bienfaits de l'expression artistique. Donc je pense à des personnes socialement en difficulté, ça peut être les personnes âgées, mais ça c'est un objectif beaucoup plus lointain. Voilà, aujourd'hui on se concentre peut-être plus sur, par exemple, l'autisme, oui. Qu'est-ce qui fondamentalement vous plaît dans votre fonction de présidente d'une association comme Personne Image ? Je dirais le sujet, parce que l'expression artistique, moi je suis assez sensible à l'art. J'étais plus sensible à l'art qu'au handicap quand je suis venue ici. Non pas que je ne m'intéressais pas au handicap, c'est que j'en avais pas l'expérience. Mais c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante et je pense qu'on fait œuvre utile et ça, ça me comble. Voilà. Et puis ensuite, diriger une équipe, c'est toujours intéressant. Je l'ai fait dans ma vie professionnelle. Je continue à le faire. Dans une association, le contexte est difficile. Quelquefois, il est un peu différent. Mais bon, voilà, je suis très contente. Ça fait 7 ans que je suis dans cette fonction et elle m'a comblée. Voilà.
Merci beaucoup Catherine Tout-le-Monde, c'était très intéressant de vous écouter parler de cette association magnifique et Personne Image. Merci de cette expérience aussi d'interview. Voilà.